C'est la paracha de Vaera, bien sûr. Vaera, oui. Vaera, parce que la fin de la paracha de Shemot, Moshe, Rabbeinu, il a rouspété. Il a dit à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Az, depuis que je suis venu chez Pharaon pour lui dire, renvoie les bénis Israël, mais Az, la maréota, tu leur as ajouté du travail. Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas que Akadosh Baruch Hu, il avait un autre heshbon, il avait un autre compte, c'est que il travaillait plus le jour et la nuit pour sortir de bonheur, raccourcir les années de servitude. Et Moshe Rabbeinu, il a fait teshuva dans sa vie, parce que avec quoi il a commencé la shira? Az yashir Moshe. Il a dit, mais az bati el paro. Alors il a dit, az yashir Moshe. Sachez, il dit le Maharal de Prague, que le Midrash, il dit que Dieu, il a un manteau qui est rempli qu'avec le mot Az. Az, Az, Az. C'est quoi ce manteau? C'est le manteau où tous les rabbins, où toutes les personnes, que ce qu'ils voyaient, ils ne comprennent pas comment Dieu, le type, il fait teshuva et ça s'aggrave. Ça s'aggrave les problèmes. Mais le mot Az, rappelez-vous ce qu'il dit le Maharal de Prague. Vous pouvez faire ça une devinette. C'est le seul mot qui s'explique au passé, au présent et au futur. Az. Az. Qui met Az bati el paro. Ça veut dire le passé. Az yachir au présent et tu peux dire Az yachir au futur. Donc le bon Dieu, surtout pour les gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui ont perdu des proches jeunes, il y a des gens qui ont eu des maladies qui les ont massacrés et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors il y a un manteau où c'est écrit le mot Az, où chacun il va voir ce que Dieu lui a fait, pourquoi il lui a fait, à cause de quoi il lui a fait et grâce à quoi il lui a fait, parce que ça peut sauver. Comme je vous ai dit, la souffrance d'une maman ou d'un papa éloigne la souffrance des enfants. D'accord? Alors, Vaera, El Avraham, El Yitzhak, il dit Rashi que Akadosh Baruch Hu a dit, dommage ceux qui sont partis et que Haval al de Avdin, Velo Mistakrim, ils sont partis et ils sont pas, et on se rappelle pas d'eux. Parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont eu des épreuves. La Torah, elle a bien dit, Asara Nisionot, 10 épreuves, il a eu Avraham Avinu, une épreuve. Ça veut dire, tu vois le contraire de ce qu'on t'a appris. On te dit, fais Shabbat, tu vas avoir de la parnassa, tu fais Shabbat, et tu n'as rien de quoi manger. C'est ça une épreuve. Comme ça, il a dit le prophète. Le prophète, il a dit, Mi bachem yere Hashem, qui est parmi vous qui craint Dieu, Asher halach hashechim, il va dans l'obscurité, ve'en ogal. Il n'y a pas de lumière. Ok? Iftah b'shem Hashem. Crois en Dieu que ça va tout s'arranger. C'est ça. C'est pas évident. C'est pas évident les épreuves. Jusqu'à que la dernière, Dieu il a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, je t'en prie, maintiens-toi et fais la dernière épreuve, sinon ils vont dire à quoi ça sert toutes les autres épreuves. Comme ça il lui a dit. Alors ils disent les Chachamim, que ça veut dire? Fais la 10e, sinon ils vont dire à quoi ils servent les autres. Mais les autres c'était des épreuves aussi. C'est normal que quelqu'un qui est dans la Torah, on lui prend sa femme. C'est pas des épreuves logiques du tout. Il a dit Rabbi Chaim Brisk, c'est la dernière. C'était celle qui va enseigner. C'était celle qui va donner un message aux enfants d'Israël qu'il faut mourir pour Dieu. C'était ça la Hakeda. Et s'il ne tient pas cette épreuve, alors les Juifs ne tiendront pas pendant l'Inquisition, comme pendant Nabucodonosor, pendant Titus. Qui c'est qui a fait que les Juifs ils ont tenu? C'est parce qu'Avraham Avinu il a fait Misirut Nefesh. Les autres, c'est des épreuves, mais l'épreuve de se tuer pour Dieu, c'est la dernière. Comme ça, Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu. Bien que Moshe Rabbeinu n'a pas parlé pour lui.
Il a parlé pour les enfants d'Israël. Mais il lui a dit, tu as oublié Abraham, Isaac et Jacob, tout ce qu'ils ont souffert. Ils ont mis dans leur enfant qu'ils peuvent souffrir et supporter pour Dieu. Ça, c'est le début. Après, nous avons les 7 makot. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha de la semaine, il a mis 7 plaies. Et dans la paracha de Bo, 3 plaies. On verra pourquoi. Pourquoi Dieu, il a partagé ici 7, et la paracha qui vient 3. Et puis, il y a une question, pourquoi il faut 10 makot? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas une? Une, il finit avec elle. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait le Covid, une plaie. Combien il y a eu? 7 millions de morts dans le monde. Une. Et quand il y avait la grippe espagnole, 19 millions ils sont morts. 19 millions en Europe. Allez, tu vois? Pourquoi il a besoin de tout ça? Rahim HaKadosh, il dit, il veut montrer, Rahim HaKadosh, il répond, il dit que Dieu, il a voulu faire ces 10 plaies pour montrer, il commande la plus petite chose, du microbe, il commande depuis le microbe jusqu'à les choses les plus grandes, jusqu'à les planètes, jusqu'à tout. C'est pour ça qu'il fallait absolument ces 10 plaies. Qu'il est le Dieu du bois, il est le Dieu du fer, il est le Dieu de l'argile, il est le Dieu des animaux. Il fallait chaque plaie, elle était une punition pour les Égyptiens et un enseignement pour les Juifs. Eh oui, on appelle ça Nakom Verapo. Ça veut dire, il frappait pour se venger, mais les Juifs, ils apprenaient à 210 ans, comme tu n'as pas vu les Juifs de Russie. 100 ans de communisme, ils ont tout oublié la Torah, ils ne savaient pas. Moi, à la Yeshiva, j'ai fait le Pidyon Ben au père, au fils et au petit-fils. À la Yeshiva. Ils ont tout oublié. Comme ça, il dit au Rahim HaKadosh, et chaque jour, on met les téfilines pour avoir la émouna que Dieu, il commande encore tout. Dieu, il est le Dieu des docteurs, il est le Dieu de l'hôpital, il est le Dieu de la voiture, il est le Dieu des mécaniciens. Dieu, il commande tout. On a dit ça la semaine dernière, il commande même les êtres humains. Natata, c'est écrit dans le Tehillim, Natata belibam lisno. Dieu, il a mis la haine dans le cœur des Égyptiens pour haïr les Juifs. C'est de Dieu, Natata belibam lisno. Et le Midrash, il dit, quand tu as voulu, tu as mis dans leur cœur pour nous haïr, et quand tu as voulu, tu as mis la grâce pour nous donner l'or et l'argent. Ah ouais, voilà. Maintenant, en vérité, le livre de Shemot, c'est la continuation de Bereshit. Parce que dans Bereshit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Abraham? Yadoa teda ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem. Oui, tu dois savoir que les Juifs ils vont être esclaves dans une terre qui n'est pas à eux. Vegam et agoy asher ya'avidu dan anochi. Il a dit même le peuple qui va asservir les Juifs. Ouais. Dan anochi, moi je vais les juger. Alors Pharaon, il peut dire à Dieu, Pharaon, mais moi j'ai fait ce que tu as dit. Comme ça il pose la question le Rambam. Le Rambam il a dit. Pharaon il peut dire à Dieu, mais moi j'ai fait ce que tu voulais. Il va lui répondre Dieu 2 choses. 1, est-ce que j'ai écrit dans quel peuple il doit aller? Pourquoi c'est toi qui as pris cette mission? Ça c'est 1. 2, c'est que moi je t'ai dit de les asservir jusqu'à les tuer. Mazé. Alors il a dit Dan Anochi. Qu'est-ce que c'est Dan? Je vais être le juge. Dan, c'est un nom de Dieu qui veut dire je vais vous juger. Alors, dans le nom de Dieu, Adnout. Vous connaissez Adnout? Ado. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Au milieu, il y a Dan. Azak Obaro. Au milieu, il y a Dan.
et entre le Dan, il y a le Aleph et le Yud, qui veut dire Aleph Elohim, et le Yud Havaya. Dan Anochi avec Adnout. Oui. Et après, il y avait un autre nom. Un autre nom, c'est qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Shelachna, Beyat Tishlach, Daberna. Oui. Daberna Be'ozne Ha'am. Il y a, à chaque fois, on trouve encore ce nom de Dieu de Nun Aleph. Oui. Qui veut dire Aleph Elohim. Nun, c'est la lettre qu'on prononce dans le mot Adnout. Ah, Naï. Voilà. D'accord? Shenachna Beyat Tishlach, Daberna. Ok? Beyad. Et on voit que dans la Torah aussi, Dieu il employait le mot Yad. Ah, Shelachna Beyad. Ki Behozek Yad. Yad Hashem Oya. Voilà. Maintenant, il y a qui disent que la plaie, elle durait 3 semaines et 1 semaine de repos. Il y a qui disent non. L'avertissement, il était 3 semaines et 1 semaine de punition. Mais les deux, ils ont raison. Pourquoi? Quand un Égyptien, il avait le cancer 1 semaine, après le cancer, il partait, mais 3 semaines, il souffrait. Qu'est-ce que c'est un monsieur, un convalescent? C'est quoi un convalescent? Quelqu'un qui a une maladie, et maintenant, le docteur, il dit, il est en train de reprendre, mais il est faible. Soit que tu dis 3 semaines et 1 semaine, soit que tu dis 1 semaine et 3 semaines, les deux cas, ils ont raison, parce que ils souffraient. Maintenant, vous avez dans la Torah, Rabbi Yehuda, Haya noten baem simanim. Dans la Haggadah, et on verse le vin et l'eau, quand on dit les 10 plaies, et on verse dans Detzach, Adash, Be'ahav. D'accord? Detzach, Adash, Be'ahav, c'est les 10 plaies. Les 10 plaies, Detzach, Dam, Tsevardea, Kinim, Adash, Arov, Dever, Shehin, Be'ahav, Arbe, Hoshech, Barad, Arbe, Hoshech, Makat Bechorot. Makat Bechorot, elle est à part, parce que, vous voyez bien, on l'appelle Makat Bechorot. Les autres plaies, on n'appelle pas Makat. Nous allons voir. La question, elle est, pourquoi il faut les partager? Pourquoi on ne sait pas nous les partager? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, Rabbi Yehuda? Detzach, Adash, Be'ahav. Alors, on ne sait pas le faire, non. Quel enseignement? Il faut qu'on trouve un enseignement. D'accord? Comme ça, il demande dans les Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Lametet. Rabbi Eliezer Agadol, il a dit, dans le maté, le bâton de Moshe, il a été créé quand? La veille de Shabbat. Il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat. Pourquoi? Quoi, on dirait que Dieu il a oublié quelque chose? C'est quoi ça? Il a oublié? Non, il dit le Maharal de Prague, au contraire. C'est des choses qui sont tellement saintes qu'il les a mis à côté du Shabbat qui est saint. Mekadesh Shabbat. Alors, à côté du Mekadesh Shabbat, il a créé les 10 choses les plus saintes de la créature. Et parmi eux, le bâton de Moshe Rabbeinu. Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Et qu'est-ce qu'il avait écrit dans le bâton? Detzach, Adash, Be'ahav. Et il y avait le nom d'Avraham, Isaac et Jacob, en entier. Il y avait le nom des 12 Shevatim, en entier, oui. Et il y avait le nom des Imaot. Il y avait tout ça était écrit dans le bâton. Le bâton, il pesait au moins 120 kilos. Et Moshe Rabbeinu, il le prenait comme ça. Il a été donné à Adam Arishon. Adam Arishon, il a donné à Shet, et Shet, d'accord? Maintenant, le Midrash Rabbah, il dit, là-bas c'est écrit, exactement ce que je viens de vous dire, dans le Midrash Rabbah de Megillat Esther. C'est écrit là-bas comment il était fait, le bois, voilà. Il était fait avec une pierre précieuse qui s'appelait, on a parlé de pierre précieuse avec notre ami
Sanpirion. Sanpirion, c'est une sorte de pierre précieuse qui coûtait très très cher et qu'on ne connaît pas maintenant c'est quoi cette pierre précieuse. Ah oui, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, l'Abrabanel, il dit, pourquoi on écrit Detzach Adash Be'ahav? Écoutez bien, il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Il y avait 3 catégories de personnes en Égypte et parmi les Juifs. Il y avait qui ne croyaient pas en Dieu. D'accord? Et quand il est venu, Moshe, chez Pharaon, il a dit, Dieu, il a dit, renvoie les enfants d'Israël. Il a dit, Pharaon, c'est qui ce Dieu? Il a dit à son secrétaire, amène-moi le livre où il y a tous les dieux. Tu écoutes, il a mis Hachem, il a dit, mi Hachem, Hachem, Shema Bekolo. Elohim y avait, mais pas Havaya. Havaya, ça veut dire le maître de tout ce qu'il y a sur la terre. Ça veut dire Paro aussi avec tous ces dieux. Il a dit, celui-là, je ne le connais pas. D'accord? Moshe Rabbeinu, il est rentré, parce qu'il a dit aux vieux, aux anciens, pas les vieux, venez avec moi, on va rentrer chez Pharaon. Il y avait 400 portes dans le palais de Pharaon pour que tu te perds. 400, on a vu, d'après la Kabbalah, c'est un Shem Tum'a, 400 portes. Dans chaque porte, il y avait 400 animaux sauvages que celui qui rentrait, il était déchiqueté. Alors, Paro, il voit tout ça. Il voit, Paro, les lions, ils sont en train de lécher les pieds de Moshe et de Aaron. Il voit le serpent, il est à côté. L'anaconda, il est debout. Il dit à Moshe Rabbeinu, Baruch Babik, Baruch Ba, comment tu vas? Il voit ça, pétard. Il voit le plus grand le plus grand des arayot, des lions. Il est là, il dit à Aaron, voilà, on est là, tu as besoin de quelque chose, ahna ma'akum. Aaron, il a vu tout ça, il a dit, mi Hachem, Hachem Shema Bekolo. Quel chutzpah! Hein? Les Juifs, ils ont cru en Moshe Rabbeinu. Mais plus les anciens, ils s'approchaient du palais, plus ils sont partis. Velo shame'u el Moshe, hein? Mikotzer ruah ou me'avoda kasha. Comme un enseignant, il a dit à ses élèves, faut pas avoir peur du chien. Tu dis velo yeheratz kelev rishono, tu dois avoir bitahon, le chien ne va pas te mordre. Il est entré un pitbull. Le Rav, il a sauté par la fenêtre. Il a dit, mais tu nous as dit, il faut dire velo yeheratz kelev rishono. Il a dit, non, je suis parti, les yeter bitahon. Pour avoir plus d'assurance. D'accord? Aïe, 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 aïe. Il a dit, je ne connais pas ce Dieu. Abrabanel, il a dit, c'est 3 catégories. Un, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde. Le deuxième, il a dit, il y a Yesh Elohim. Oui. Il y a Dieu, mais après que Dieu a créé le monde, il les a laissés. Au revoir. Et nous, qu'est-ce qu'on dit dans le Hallel Léon? Amashpili lirot, Bashamaim ou Bares. Dieu, il se plie et il vient voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Dieu, il a créé le monde. Ok. Mais après ça, il nous a laissé 3. Que Dieu, il a créé le monde, il est là, mais il ne peut pas changer la nature. Comme ça, il dit Abravanel. 3 catégories. D'accord? Il y a 3 catégories. On va voir le Ramban. Attendez. Le Ramban à la fin de la paracha de Bo, lui aussi, il a un calcul pareil. Il a dit, c'est écrit, le ma'an teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Après, il a écrit, qu'est-ce que ça veut dire les ma'an teda ki ani bekerev haaretz? Ashgaha. La providence divine. Dieu fait attention à Léon, il fait attention à Élie, il fait attention à Claude, à chacun de nous.
Ani Hashem bekerev haaretz. Je vois tout. Deuxième chose, le Ma'an Teda. Le Ma'an Teda. Kili kol haaretz. Ça veut dire, pour te dire, moi j'ai créé cette terre. Que tu crois que la terre, elle a été créée d'elle-même? Non, monsieur. C'est moi qui a créé Yesh Me'ayin. Comme ça, il dit le Ramban. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, il y a écrit 3 fois dans la paracha qui va venir, Ba'avur teda ki en kamoni bechol haaretz. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi 3 fois ces choses-là? Ba'avur teda ki en kamoni bekerev haaretz. Ça, c'est pour te dire que moi, je peux faire tout. Je peux faire tout. Je peux créer des mondes ici. Je peux créer des animaux que tu n'as pas vus. Je peux faire tout. Ça, c'est l'avis du Ramban aussi. Qui pense comme lui? Rabbi Yosef Elbo. Lui aussi, il a dit que la Emouna, elle est divisée dans Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a Zichronot, Shofarot et Malchuyot. Malchuyot, ça veut dire que Dieu il parle à un homme. Zichronot, c'est que Dieu nous a donné la Torah. Et Shofarot, que Dieu il punit et récompense. Nous avons 3 rabbanim, chacun il a divisé en 3. D'accord? Detzach, voilà maintenant on vient à la réponse. Pourquoi on dit Detzach? C'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas Dieu. Il n'existe pas Dieu, Hazvi Shalom. Bien que c'est faux. Le plus grand des athées israéliens, il sait qui a Dieu. Vous vous rappelez quand il y a eu la catastrophe des 2 avions, un avion cargo qui est tombé à Amsterdam, ils ont trouvé la boîte noire et le pilote il lui dit, je sais pas, l'autre à son ami Yaakov ou je sais pas quoi, il lui a dit Yaakov, Bona c'est Shema Israël. Regarde les Juifs, le dernier moment de leur vie, ils ont dit viens on fait Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ça c'est pour ceux qui ont dit qu'il n'y a pas Dieu. Ah, Dieu il a créé la grenouille. Comment écrit la grenouille, les enfants? Mais comment écrit? Croix. C'est pour ceux qui croyaient pas en Dieu. Et leur a dit en français, croix. Comme ça, il dit le Deuxième situation, il y a Dieu, mais il ne s'occupe pas. Il ne s'occupe pas de ce monde. Alors, on leur a montré Hadash, Harov, Detzach, Hadash et Harov, Dever et Shechin. Maintenant ils sont en train de voir que Dieu il est au milieu de la terre. Ils sont en train de se gratter, ils sont en train de souffrir. Et le troisième, ils ont dit, il y a Dieu, mais il ne peut pas changer la nature. Ah bon? Voilà, monsieur, Hadash, Harov, ils sont venus des animaux qui vivent au pôle Nord, et ils sont venus en Égypte. Comment c'est possible? Il a amené le climat du pôle Nord avec eux. Ils ont amené un animal que sans nombril, il est attaché à la terre. Et il y a le pasouk dans la Torah. Il est venu la terre est venue avec cet animal pour faire du mal aux Égyptiens. Makat Bechorot, ça c'est venu nous dire, tu as touché mon peuple qui est le Bechor, béni Bechori Israël, et Barat, c'est quoi Barat? Comment Dieu il a changé la nature dans Barat, Léon? Le feu et Le feu et l'eau. Le feu et l'eau étaient dans un même ustensile. Voilà. Hoshech, il touchait l'obscurité. C'est pas changer la nature, ça? Bien sûr que c'est changer la nature. Non. Il dit que les 10 Makot sont venus à cause de Midda
Keneged Mida. Pourquoi Dieu il a envoyé le Tsefardéa? Écoutez bien, parce que les Juifs ils dormaient le soir. Et pour leur casser le sommeil, qui n'ont plus de force le matin, ils envoyaient les grenouilles. À 9h, croix, à 11h, croix, à 1h du matin. C'est comme ça qu'on cassait, même chez les Chinois ils faisaient ça, ils cassaient le moral des prisonniers. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé les Tsefardéim, Mamash, il a envoyé les Tsefardéim, il dit le Zohar que les grenouilles, Tsefardéa, c'est un oiseau intelligent. Il saute. Tsefardéa. Tsefardéim. Il prend, voilà, Tsipordéa. C'est un oiseau intelligent. David Amelech, il n'a pas compris à quoi ils servent les fous et à quoi ils servent les toiles d'araignée. Il lui a dit, Dieu, tu comprends pas. Attends, tu vas voir. Quand les David ont dit le matin, Beshannoto, le Shabbat matin, Beshannoto et Amo lifne Avimelech. Pour être sauvé de Avimelech, il a fait le fou. Il a laissé la bave qui sort, il marchait pas et tout ça. Alors Avimelech, il a dit ça, c'est David Amelech, vous moquez de moi, sortez-le, c'est un fou qui n'a rien à faire. Il a été sauvé parce qu'il a fait le fou. Et la même chose, la toile d'araignée, il était poursuivi par Shaoul. Il est rentré dans une grotte et Dieu il a fait un miracle et tous les araignées, ils se sont mis à travailler 24/24, ils ont fait des toiles d'araignée. Un endroit où il y a une toile d'araignée, ça veut dire que c'est vieux. C'est pas possible que quelqu'un y rentre et il déchire pas. D'accord? Mamash, ils ont dit, le Zohar il a dit que la grenouille a été créée pour Paro. C'est Fardéa. Tana de Biliaou, il a dit dans le Perek Vav, Kol Hamakot, Kol Hamakot, c'était Midda Keneged Midda. Il n'y a rien à voir. Il a dit Dieu, amenez les grenouilles, amenez les serpents, amenez les vers de terre. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est la seule Makkah, écoutez bien, c'est la seule Makkah où Dieu il a donné des directions, des directives plutôt aux grenouilles. Il a dit Bébété, Becha, en toi, Bébétecha, Behadar Mishkabecha. Qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Elle n'a pas dit au Arov, toi tu vas aller là, toi tu vas venir là. Pourquoi elle a choisi le Tsefardéa? Écoutez bien ce qu'il dit le Midrash, une chose que j'ai découvert, magnifique. Il a dit, rien qu'ils ouvraient la bouche, le Tsefardéa il rentrait dans la bouche, il se mettait dans le ventre. Et quand le père il s'approchait de son fils pour voir comment il va, la grenouille du ventre elle disait à l'autre, alors où tu es toi? Il lui a dit, moi je suis dans un ventre d'un rachat. Et l'autre il lui dit, alors moi je te dis pas, je suis dans le chef de la corvée. Mustafa, comme ça il dit le Midrash, les grenouilles parlaient entre eux, dans le ventre. Mamash. Il lui a dit, où tu es? Je t'ai pas vu depuis. Il lui a dit, alors quand on sort? Il lui a dit, on sort pas. On attend que Moshe Rabbeinu il nous donne l'ordre. On sort pas. Reste où tu es. Mamash. Et dans la paracha, dans la Haftara des Ashkenazim de la semaine dernière, il y a écrit Kav les Kav, Tzav les Tzav. Et il dit le Midrash, c'est quoi? Kav les Kav, Tzav les Tzav. C'est la grenouille. Le soir, la journée elle fait croix, le soir elle fait cou, 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 cou. Tzav, cou, mamash. C'est la seule bête où Dieu il a donné des directives. Pourquoi? Parce que c'est le seul animal qui est rentré dans le four sans être hayav. Il n'était pas hayav de rentrer dans le four. Et eux, ils ont choisi de rentrer dans le four. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tous ceux qui sont rentrés dans le four et ils sont morts, Dieu les a fait revivre. Parce qu'ils ont commencé, les Égyptiens, à faire les conserves de grenouilles pour les Français qui aiment les grenouilles. Ils ont commencé à faire les conserves
pour les envoyer aux Gaulois. Tous les conserves, les grenouilles se sont mis debout. Mamash, ça veut dire celui qui a fait Misirut Nefesh, les grenouilles qu'ils ont fait Misirut Nefesh, et on a dit la semaine dernière, Hanania, Michael, Azaria, ils ont appris des grenouilles qu'il faut rentrer dans le feu, malgré que tu n'es pas Hayab. Oui, tu dois rentrer dans le feu comme le dame, parce qu'il jetait les enfants dans le Nil et il leur donnait pas à se laver. Becha, qu'est-ce que c'est le mot Becha? Dans la Torah, c'est Boché, tu vas pleurer Paro. Et le Midrash, il dit, ils allaient faire leurs besoins et ils venaient. Les grenouilles, ils les mordaient par en bas et ils les rendaient stressim, impuissants. L'Égyptien, il marchait dans la rue, il avait les grenouilles dedans, il avait les grenouilles derrière lui, il s'écroulait. Il s'écroulait et il mourait de fatigue. Il dormait pas. Il mangeait pas, ils étaient là. Comme quand il y a eu le Covid, il y avait une émission où ils ont montré des gens dans la rue en Espagne, ils marchaient, boum, ils tombaient. Hakadosh Baruch Hu, Mamash, c'est le maître de tout le monde. Tu vas pleurer. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Il a dit quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Il a dit, Rak baye or tisha arna. Les grenouilles resteront dans le Nil. Qu'est-ce que tu viens me raconter? Qu'est-ce que tu viens de me raconter? Je vous ai dit la semaine dernière, pour celui qui se rappelle, en Égypte, comment on enlevait la magie? Avec de l'eau. Zéhiri, il est parti acheter un âne, il a acheté, il a amené devant l'abreuvoir pour boire, il est devenu une planche. C'était de la magie. Il est retourné, ils lui ont dit, si tu n'étais pas Zéhiri un gadol, on ne t'aurait pas remboursé. Tu ne sais pas que la magie, elle disparaît avec l'eau. Je vous ai dit la semaine dernière, pourquoi Myriam elle a mis Moshe Rabbeinu sur l'eau? Parce que les Égyptiens, ils étaient des magiciens, ils cherchaient. Le fait qu'elle a mis sur l'eau, en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a dit Myriam? Qu'est-ce qu'ils ont dit les magiciens? Ça y est, il est mort. Il est mort, le sauveur. Et aussi, pourquoi le Kohen Gadol, il faisait des tévilotes toute la journée, le jour de Kippour? Pour annuler la magie. La magie ne tient pas dans l'eau, et la magie ne tient pas dans les habits de lin, qui poussent dans l'eau. C'est pour ça qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu a dit, nous, nos grenouilles, Kedoshim, je leur ai dit de rester dans l'eau, ils vont pas s'annuler. Mais toi, dis aux grenouilles qu'ils ont fait tes magiciens d'aller sur l'eau. Ah, ça, c'est le début de la paracha. On continuera, si Dieu veut, dimanche. Allez.